Dans cette séquence, je vais vous inviter à vous questionner sur qui est aux commandes de vos actions, qui est aux commandes de votre vie. Est-ce que c'est la joie ou est-ce que c'est vos peurs? Et de là, aller faire une petite introspection sur qui est à la manœuvre et qui finalement vous gouverne, qui a pris le contrôle de vos émotions, de vos pensées, de vos sentiments, de vos actions. Est-ce que c'est vos programmations de peur, de manque, de colère, de haine, de frustration, ou est-ce que c'est vos pensées de paix intérieure, de joie, d'amour? Alors c'est vrai que comme ça peut paraître très love and light, de parler d'amour et de paix et de joie, mais ça correspond, je voudrais le prendre en fait et l'enseigner en fait et le transmettre sous l'angle des vibrations en fait. Donc plus que d'être dans l'état moral, mental, qui peut être très judéo-chrétien aussi, d'avoir des bonnes pensées envers son prochain, mais qui entraîne aussi beaucoup de culpabilité et qui maintient finalement dans le triangle infernal de Cartman, plutôt vous inviter à percevoir cette question de qui est aux commandes de vos actions, est-ce que c'est la peur ou la joie, sur le plan des vibrations. Donc, qui dit vibration va nécessairement vous faire revenir à l'intérieur de vous, observer votre corps et c'est clair que c'est quelque chose que très peu de personnes finalement prennent le temps de faire. Voir au niveau de vos organes où vous sentez attaqué, où vous sentez des nœuds, des tensions. Donc souvent la peur dans les rapports finalement de subordination aussi avec l'autre, que ce soit de la subordination professionnelle, relationnelle, où finalement on est dans la peur de perdre l'autre, on est dans la peur de l'autorité. Ça va venir jouer souvent au niveau de ce chakra. Qui est en fait le lieu des échanges aussi de pouvoir et qui a un centre énergétique qui est souvent très aspiré énergétiquement, émotionnellement, par bon nombre d'êtres pour pouvoir récupérer en fait cette énergie. Sachant que, à mon sens, ce qui est le plus riche dans notre réalité, ce n'est pas l'argent, c'est notre énergie. Et j'aborderai ça dans une autre séquence sur le corollaire que j'ai fait de ma propre expérimentation entre finalement l'interdépendance entre l'argent et l'énergie. Ça sera pour une prochaine séquence. Donc là, je reviens au fait d'aller observer à l'intérieur de soi qu'est-ce qui nous gouverne, qu'est-ce qui nous commande, qu'est-ce qui commande nos actions. Est-ce que c'est fait à partir des peurs ou est-ce que c'est fait à partir d'un état plus calme et plus paisible de joie, de paix, de sérénité, de béatitude, de félicité et d'amour intérieur. Amour qui va nous inviter aussi à tout observer avec neutralité, à la fois le côté lumineux, à la fois le côté sombre et prendre tout en considération dans un plus vaste plan qui va nous permettre aussi de prendre de la hauteur sur les choses plutôt que de foncer tête baissée avec nos peurs sur les choses et les facteurs extérieurs, les effets extérieurs qui sont, je le répète encore une fois, que le reflet de notre intériorité. Si vous commencez à prendre conscience au quotidien de qui est à l'œuvre dans votre vie, ça va vraiment être le premier pas vers une libération, le premier pas aussi vers votre transformation, vers plus de changement. Si vous êtes dans cette idée, dans cette intention aussi d'évolution de vous-même, ça va vous permettre, ça va être vraiment le premier facteur de discernement
d'observation, d'introspection. Et c'est important de le faire parce que tout ce qui va être fait à partir de la peur et du manque, finalement, va propager des vibrations, des fréquences qui vont continuer à nourrir ce sentiment de peur et de manque qui va vous revenir en fait en boomerang, autant dans vos relations personnelles, sociales, mais aussi en termes d'abondance financière. Donc finalement, nous sommes riches de notre intériorité, et plus vous allez nourrir une intériorité saine, abondante, joyeuse, aimante, et plus ça va se propager et se réaliser dans votre extériorité matérielle, dans tout ce que vous allez percevoir au-delà de votre regard. Voilà, donc très important de rappeler que ce qui est manifesté à l'extérieur, c'est le reflet de notre intériorité.